Bonjour à toi, cher auditeur, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Murmures de l'Histoire. Aujourd'hui, je t'invite à voyager avec moi dans le temps, à plonger dans une des épopées les plus fascinantes et intrigantes de notre passé, celle des Templiers. Prépare-toi, car nous allons explorer leur naissance, leur gloire, leur chute, et les nombreuses légendes qui continuent de les entourer aujourd'hui. Installe-toi confortablement. Imagine-toi dans une grande bibliothèque aux lumières tamisées. Autour de toi, des livres anciens, des cartes jaunies et le murmure du vent qui s'engouffre par une fenêtre entr'ouverte. Chaque page que nous tournerons ensemble te rapprochera un peu plus des secrets du temple. Ferme les yeux. Nous sommes au XIIe siècle, une époque de croisade, de foi intense, mais aussi de violence et d'incertitude. Après la première croisade, Jérusalem est sous contrôle chrétien. Des pèlerins affluent des quatre coins de l'Europe pour visiter les lieux saints. Mais les routes sont dangereuses. Des bandits et des mercenaires rôdent, et nombreux sont ceux qui périssent avant d'atteindre leur destination. C'est dans ce contexte qu'en 1119, un petit groupe de chevaliers décide de changer les choses. Leur chef s'appelle Hugues de Payens, un noble champenois. Lui et 8 autres compagnons prêtent serment devant le roi Baudouin II de Jérusalem. Leur mission, protéger les pèlerins à tout prix. Mais ils n'ont presque rien, pas de richesse, pas d'armée. Leur symbole, 2 chevaliers sur un seul cheval, gravés sur leur sceau pour montrer leur pauvreté. On les appelle les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, car ils établissent leur quartier général près des ruines supposées du temple de Salomon. À leur début, les Templiers sont humbles, presque invisibles. Ils ne sont qu'un groupe de guerriers pieux, mais tout change en 1129. Au Concile de Troyes, lorsqu'ils reçoivent le soutien officiel de l'Église, désormais leur mission est sacrée. Le pape Innocent II leur accorde des privilèges exceptionnels. Ils peuvent recevoir des dons, sont exemptés d'impôts et ne dépendent que de l'autorité papale. Une organisation est née. En quelques décennies, les Templiers deviennent bien plus qu'un groupe de guerriers protecteurs. Ils construisent des forteresses, développent un réseau de routes sécurisées et surtout, ils accumulent des richesses immenses. Tu te demandes peut-être comment ils ont pu devenir si riches. Grâce à leur rôle de banquier, oui, les Templiers ont inventé une des premières formes de système bancaire. Un pèlerin pouvait déposer de l'argent dans une commanderie en France et recevoir un document, une sorte de lettre de crédit, pour retirer la somme équivalent à Jérusalem. Ce système leur permet d'amasser une fortune considérable. Ils possèdent des terres, des moulins, des vignes, et leurs forteresses s'étendent de l'Europe au Moyen-Orient. Mais ils ne sont pas seulement riches, ils sont puissants. Leur armée est redoutable, leur influence politique immense. Les rois, les nobles, même le pape respectent leur autorité. Tu vois, les Templiers ne sont plus seulement des protecteurs, ils deviennent un véritable pilier de la chrétienté médiévale. Cependant, cette ascension fulgurante s'accompagne de jalousie et de soupçons. Certains commencent à se demander « Que font-ils vraiment derrière leurs murs et leurs commanderies ? Quel secret cachent-ils » À mesure que leur pouvoir grandit, les rumeurs se multiplient. On murmure qu'ils pratiquent des rites mystérieux,
Certains les accusent même d'adorer des idoles, comme le fameux Baphomet, une figure énigmatique qui nourrira les fantasmes des siècles suivants. Ces accusations, pour la plupart infondées, prennent racine dans la nature secrète. Les Templiers étaient une organisation militaire et religieuse, et comme toute organisation secrète, leur fonctionnement intriguait et effrayait. Mais le véritable coup fatal vient en 1307, lorsque le roi Philippe IV de France, dit Philippe le Bel, décide de les anéantir. Pourquoi ? La raison officielle est l'hérésie, mais la vérité est bien plus simple. Philippe est criblé de dettes, et les Templiers possèdent ce qu'il lui manque, de l'or. Le 13 octobre 1307, un vendredi, oui, c'est là dont vient la superstition du vendredi 13, Philippe lance une attaque coordonnée. Des milliers de Templiers sont arrêtés à travers la France. Les accusations pleuvent. Hérésie, sodomie, occultisme, sous la torture, certains avouent des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Le pape Clément V, d'abord réticent, finit par céder à la pression de Philippe. En 1312, l'ordre des Templiers est officiellement dissous. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, est brûlé vif en 1314 sur une petite île de la Seine à Paris. Jusqu'à la fin, il proclame l'innocence de son ordre et, selon la légende, lance une malédiction contre Philippe et le pape. « Dans l'année, vous me rejoindrez devant Dieu. » Et étrangement, les deux meurent après. Et après, que restait-il de Templiers ? Certains disent qu'ils ont caché un trésor fabuleux avant leur chute, de l'or, des manuscrits ou même le Saint Graal. D'autres pensent qu'ils ont survécu dans l'ombre en intégrant des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie. Il y a aussi leur idée, leur esprit, la solidarité, la dévotion, la justice. Bien qu'ils aient disparu, ces valeurs continuent d'inspirer des organisations caritatives et des récits populaires. Alors, cher auditeur, que retenir des Templiers ? Ce sont des hommes qui ont dédié leur vie à un idéal, qui ont connu la gloire et la chute, mais dont l'héritage perdure. Leur histoire est un mélange fascinant de foi, de mystère et de tragédie. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. J'espère que ce récit t'aura transporté et fait réfléchir. Et surtout, n'oublie jamais, l'histoire a encore bien des secrets à nous révéler. À bientôt, dans un prochain épisode des Murmures de l'Histoire.